Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo review tout d'abord de New Japan Pro Wrestling, Road to the New Beginning jour 5. Alors, je fais cette review de New Japan parce que tout simplement en main event, on avait un match de championnat, c'était pour les junior heavyweight par équipe. Donc voilà, je vais faire la review du show complet Road to the New Beginning, jour 5, pardon. Et ensuite, je vais parler de All Japan Pro Wrestling New Year War jour 3. Alors, pour tout vous dire, je viens de live le show All Japan. Je sors du show All Japan et donc je vais vous faire la review comme ça, tout fraîchement. Je vais vous faire la review, je vais parler de ce show, mais tout d'abord, je vais commencer par parler de New Japan Pro Wrestling Road to the New Beginning jour 5. Et en opener, nous avions le Suzuki-gun, qui est Minoru Suzuki contre la World Class Tag Team, Gedo et Jado. Clairement, comme vous pouvez vous en douter, le match est pas fou, hein. On continue de se concentrer sur la fameuse rivalité Jado contre Douki. La rivalité qui fait tant rêver, Jado contre Douki. J'espère vraiment qu'ils vont avoir un match solo. Non, plus sérieusement, je m'en fous complètement. Suzuki, le peu qu'il fait, c'est cool, mais bon, voilà. C'est pas fou. Gedo, Jado, c'était une perf moyenne, voilà. J'ai bien aimé leur theme song, j'aime beaucoup le theme song de Gedo et Jado, là. C'est un peu le theme song du DC, quoi. J'aime bien le theme song, voilà. J'ai mis 2,25 au match. C'est clairement pas fou, il faut pas s'attarder dessus, quoi, parce que c'est juste un tag random d'opener, voilà. On passe à un autre tag random, c'était Tomohiro Ishii, Kazuchika, Okada et Yoshihashi contre Dick Togo, Evil et Yujiro Takahashi. J'ai mis 2,5. J'ai préféré ça que l'opener, mais bon, oh là là. Okada, qu'est-ce qui m'a emmerdé pendant le match? Chiant. Okada, il est chiant. Il est chiant, il m'a fait chier, Okada, c'est dingue. C'est le premier échange, t'as Ishii contre Dick Togo, j'ai trouvé ça super. C'est genre le mec, depuis qu'il est venu chez New Japan, Dick Togo, il a ses meilleurs matchs, ses meilleurs échanges, en tout cas, contre Tomohiro Ishii. Voilà. Et sur ses shows Road to the New Beginning, d'ailleurs. Mais Okada qui fait sa money clip, là, qu'est-ce qu'il est sloppy, Kazuchika Okada. Oh, c'est chiant à voir Kazuchika Okada sur un ring, c'est chaud. Je peux pas supporter Kazuchika Okada. Voilà, le match reste décent, pour moi c'est un 2,5. Euh, Ishii et Togo ont été bons. Euh, c'est Okada qui fait abandonner Yujiro Takahashi sur son money clip. Bon, autant dire que je m'en fous un peu, quoi. C'est voilà, victoire de Chaos et tous les champions Never Six Man n'auront pas de challenger. Le champion Never Six Man, c'est un nom total, hein, au niveau des challengers. Les mecs ils ont les titres depuis août, quoi. Les mecs ils ont les titres depuis août, ils ont fait qu'une seule défense, donc bon, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Ou deux défenses, je crois. Je crois qu'ils avaient défendu contre Okada, Sho et Yano premièrement. Enfin bref, voilà, c'est une ou deux défenses. Et c'est chiant à chaque fois. Voilà. Clairement. On va passer maintenant du coup au troisième match. Will Ospreay, le Great Okan contre Hiroyoshi Tendan et Satoshi Kojima. Alors comme vous pouvez vous en douter, c'était nul, c'était vraiment nul. Déjà le début du match, tout le début du match, t'as Okan contre Tenzan. J'ai trouvé ça chiant, mais d'un chiant. C'était un moment pendant le match, t'as un échange de Mongolian Chop, ça dure peut-être allez, 5 minutes quasiment. Quelle horreur. Le match dure 12 minutes pour finir avec une DQ, hein. Évidemment DQ, puisque victoire du Empire par DQ, hein. Même le Empire se fait pas DQ. C'est Tenzan qui se fait DQ. Je sais pas, je trouve ça con. T'as un peu de Kojima contre Ospreay pendant le match, ça me hype, hein, le match de Kojima contre Ospreay à New Beginning in Nagoya, mais là c'était le seul truc bien dans le match. Le problème c'est que ça dure qu'une ou deux minutes sur les 12 minutes, quoi, c'est chaud. Si pendant 10 minutes tu vois le Great Okan et Hiroyoshi Tenzan, oulala, non mais non, je peux pas. Tenzan, Okan, c'est probablement deux des pires catcheurs de la compagnie, ils ont juste montré ça. Voilà, ils ont juste montré à quel point ils étaient nuls sur le ring, surtout Okan. Okan quand il gueule là, avant de faire ses Mongolian Chop, mais quelle horreur. Et après, il s'assoit sur son adversaire, là, sur la troisième corde, toujours le même spot, mais franchement, un enfer, le Great Okan. J'ai mis 1,25, franchement, le match, je peux pas. Juste regardez pas ce match, c'est de loin le pire match du show, voilà. Tout est nul dans le match, ça dure 12 minutes, même le finish est nul en fait. Voilà. Et après le match, t'as Tenzan et Kojima qui veulent continuer d'attaquer l'Empire, mais ils sont séparés, voilà, et Tenzan et Kojima restent forts avant leur match de New Beginning in Nagoya, voilà. Et on aura encore de toute façon avant le show, donc il y aura le temps de continuer à builder une rivalité inintéressante avec Tenzan et le Great Okan, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'était nul. C'était bien nul ce match. Du coup, on va passer maintenant à un 10-man tag team elimination. Donc un 5 contre 5. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Master Wato, Sho et Tomoaki Honma contre Bushi, Hiromu Takahashi, Sanada, Shingo Takagi et Tetsuya Naito. Le match a duré un peu plus de 24 minutes.
J'ai trouvé ça vraiment bien, personnellement j'ai mis 3,25. Franchement le catch est très bon. Le catch est très bon quand t'as Shingo, Sho dans le ring, ils sont super dans le match. Naito a aussi fait une très bonne séquence de finish avec Tomoaki Hanma. J'ai pas aimé le booking du match, hein, clairement. Par exemple, tu vois, les premiers éliminés, j'ai aucun souci, c'est Ibushi et Sanada, je trouve ça normal, tu protèges le truc, tu les élimines en premier. T'as Wato et Ibushi qui se font éliminer, ok. Je pense que c'est logique que Sho élimine Hiromu Takahashi parce que Sho va challenger Hiromu Takahashi en février, ok. Puis après, t'as tout ce qu'il y a, mais oh là là, c'est vraiment, genre, t'as Shingo qui élimine Sho pour te montrer à quel point Sho va pas gagner contre Hiromu, hein, clairement. Shingo, il le beat up, voilà, clairement. Tout simplement. Après, t'as Shingo juste après, hein, qui se fait éliminer comme un noob, hein, comme une merde, hein. Shingo, il se fait éliminer, et avant Tomoaki Hanma, hein. Faut se dire aussi que Tomoaki Hanma reste dans le match. Là, il te reste Honma, Tanahashi, Naito. Les trois derniers, c'est Honma, Tanahashi, Naito. Je me dis, bon, Tanahashi va gagner, ça me paraît logique, il va challenger Shingo Takagi pour le titre Never Openweight du côté de New Beginning Nagoya. Voilà, ça me paraît logique de voir Tanahashi gagner le match. Le premier éliminé, c'est Tanahashi, hein, éliminé par Tetsuya Naito. Ok, ça me va. Il reste Naito et Honma, bon, je me dis, bon, Naito va gagner, quoi, même si là, déjà, ça me saoule un peu que Tanahashi ait pas gagné, bah, vu qu'il a un gros match en prévision. Euh, Puis, en fait, tu te rends compte que t'as quasiment 30 minutes de catch pour voir Tomoki Honma éliminer Tetsuya Naito, et là, tu te dis, putain, c'est vraiment de la merde, le booking New Japan. Ah, c'est chaud. Euh, pour moi, Tanahashi aurait dû gagner le match, à la limite, Naito, ok, tu vois. C'est, putain, t'as le meilleur catcheur de ta compagnie qui se fait sortir par Tomoaki Honma. Voilà, tout simplement. Tomoaki Hanma qui gagne le match. Je veux pas voir ça. Je suis pas content du tout de voir Tomoaki Hanma gagner le match. C'est un putain de tellement tag. Et le seul mec qui a pas de programme, c'est le mec qui gagne le match. C'est complètement con. Enfin, je veux dire, voilà. C'est Même si Sanada avait gagné le match, ça m'aurait saoulé, mais vraiment ça m'aurait saoulé que Sanada gagne le match. Tu vois 30 minutes pour voir Sanada gagner un match, mais bon, au final ça aurait été quand même assez logique. Mais là, bah Tomoaki Honma quoi, et je pense que New Japan a oublié qu'il y a Shingo contre Tanahashi le 30 janvier, hein, parce que Tanahashi, clairement, oulala, c'est pas bien buildé tout ça. Même Cho, c'est pas bien buildé, hein, de toute façon, c'est Tomoaki Honma qui gagne le match, quoi. Un 5 contre 5 élimination remportée par Tomoaki Honma qui finit par faire passer Naito par-dessus la troisième corde. Je trouve ça complètement nul. Voilà, juste nul. Vraiment. Le booking est nul. Heureusement que le catch est bon et me fait arriver à 3,25, hein, parce que t'as quand même les super séquences entre Shingo et Sho, entre Shingo et Tanahashi, voilà. Naito, il fait un très bon match également. On le voit peu, hein, Naito, mais sur la fin contre Honma, clairement, tu sens qu'il est au-dessus du lot, hein, Naito. Mais voilà, j'arrive à 3,25 et je suis vraiment déçu du booking. Et on va passer maintenant au main event que j'attendais personnellement. El Fantasmo et Taiji Ishimori challenger El Desperado et Yoshinobu Kanemaru pour les championnats Junior Heavyweight Tag. C'était un match qui me hypait bien. Honnêtement, c'était un match qui me hypait beaucoup. J'adore les 4 catcheurs. Euh, donc c'est une victoire de El Fantasmo et Taiji Shimori qui sont donc les nouveaux champions junior heavyweight tag. Le match a duré 23 minutes. J'ai trouvé ça très très bon. T'as beaucoup de gens qui ont overrate le match, hein, évidemment, parce que c'est notre Japan, mais ça reste très bon. Ça reste très bon. T'as des rêves bump, tu vois, t'as des rêves bump pendant le match. J'ai trouvé ça assez logique. Bizarrement, là où d'habitude je suis contre le rêve bump BC habituel, hit, voilà. Mais tu vois, pendant les rêves bump, quand tu commences à avoir du catch avec Kanemaru, là, tu te dis putain, c'est bien. Même pendant les rave bump, ils font du catch, puis après, t'as plein d'objets qui sont utilisés. J'ai trouvé ça chiant. Oh là là. Surtout pour Suzuki-gun, parce que je me suis dit, bon, les mecs vont jouer les faces, t'as Ichimori et Fantasma en face, bon, les mecs peuvent jouer que les faces, surtout Desperado, quoi. Desperado, depuis sa finale du Best of Super Junior contre Hiromu, je me dis, bon, le mec est plus face qu'autre chose, quoi. Et voilà, non, en fait, c'est du heal contre heal basique. Fantasmo est super. Fantasmo pendant le match est putain de bon, quoi. Oh là là, Fantasmo, mais j'adore son heal work, j'adore Fantasmo, clairement. Il est fantastique. Il n'y a pas eu beaucoup de Taiji Ishimori pendant le match, mais et Fantasmo, il me garde investi tout le long, quoi. C'est dure 23 minutes, il y a beaucoup de trucs qui me dérangent un peu dans le match, mais en soi, le work de Fantasmo est fantastique. Moi, j'arrive à 3,75, c'est surtout grâce à El Fantasmo. D'ailleurs, c'est El Fantasmo qui finit le match avec son super kick sur Yoshinobu Kanemaru.
J'adore Fantasmo que quand il fait son super kick, là, il le loupe 2 fois dans le match. Finalement, il finit par y arriver à faire son super kick, j'ai trouvé ça très cool. Quand il fait le tomber aussi, Fantasmo, il se prend pour l'Undertaker, je sais pas ce qu'il fout là, quand il met les deux bras de Kanemaru sur son torse, moi je trouve ça fantastique. Voilà, Fantasmo tellement arrogant, tellement super. Clairement, excellent heal en tout cas. Fantasmo me fascine à chaque fois qu'il est sur un ring de catch. Et moi j'arrive à 3,75, c'est clairement le meilleur match du show. Alors voilà, c'est tout pour le show. Clairement, le show était pas bon, hein. Le show était vraiment pas bon, hein. Mais je conseille bien le match pour les Junior Heavyweight Tag, que j'ai trouvé très très cool. Je viens de le dire, j'ai mis 3,75, voilà. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est pas à voir, hein, clairement. C'est Ouais, voilà, juste regardez le match pour les Junior Tag, c'est franchement bien cool, vous allez passer un bon moment devant. Et du coup, voilà pour New Japan Pro Wrestling Road to the New Beginning jour 5. On va maintenant passer à All Japan Pro Wrestling New Year Wars jour 3, donc show qui s'est déroulé donc au moment où je le tourne juste, juste avant là, c'est déroulé le 24 janvier. C'est un show qui m'a hypé beaucoup puisque bon, t'as le titre, bon, Gaora TV à la limite, je m'en fous. T'as le titre junior qui était défendu par Koji Iwamoto contre Fuminori Abe pendant le match. Fuminori Abe, la moitié des Astronauts, avec Takuya Nomura. Et t'avais surtout une défense de Triple Crown entre Tsuhama et Shotaro Hashino. Donc du coup voilà, le show m'a hypé beaucoup. C'est le troisième vraiment très gros show de d'All Japan de ce mois de janvier. Le troisième et dernier. Et clairement, ça me hypé bien. On va commencer tout de suite avec l'undercard. En opener, on a eu Jake Lee, Akira Francesco et Tajiri contre Zeus, Izanagi et Utamaro. C'est Purple Ace, donc Zeus, Izanagi et Utamaro, qui remporte le match avec Zeus qui fait un chokeslam sur Akira Francesco. Personnellement, j'ai mis 3,25. T'as un petit botch d'arm drag de Tajiri au tout début du match. Mais sinon, le reste, c'est vraiment très cool. Zeus, tu le sens qu'il est clairement fort, mais qu'il essaye de mettre over les mecs de sa team aussi. J'ai trouvé ça bien cool. Jake Lee fait une très bonne paire. Je suis un peu déçu que Francesco se fasse spin et pas Tajiri, parce que Francesco, dans le sens où le mec, franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est clairement temps de l'utiliser autrement que comme jobber, Akira Francesco. Il avait fait une très bonne performance il y a quelques shows, bah, il y a le dernier show Japan d'ailleurs, il a fait une très bonne performance contre Kento Miyahara. J'avais trouvé ça vraiment super. Mais pour ce qui est en tout cas de ce match, je l'ai trouvé cool, voilà. Ça dure pas très longtemps, mais c'est une victoire de Purple Ace et j'ai trouvé le match très solide, en tout cas pour ma part. J'ai mis la note de 3,25, c'est mon quatrième match préféré du show. On passe maintenant à Hikaru Sato, Dan Tamura et Rambo Kawamura contre Takao Omori, Carmelito et Alejandro. Donc Omori et Ito qui sont 2 tiers des champions par équipe, champions six-man de chez All Japan Pro Wrestling, avec Black Mensoure qu'on aura un peu plus tard dans la carte pour le site Gaora TV. Du coup, avant le match, déjà, je voudrais dire que j'adore le gimmick de Rambo Kawamura. Le mec est tellement fun, il arrive, il a son flingue, là. Il est génial quand il joue Rambo et quand il joue Rocky Balboa aussi, il est super. Chez Noah, il y a quelques mois, il avait joué Rocky Balboa. C'était fantastique. Voilà, Rambo Kawamura, c'est un mec qui me fait vraiment super rire. Il est souvent dans les trucs de DDT Extreme, dans les conneries de chez DDT de chez YouTube. C'est toujours super, un régal. Rambo Kawamura, super drôle, j'adore. Le mec, il arrive avec son flingue et tout, t'as Dan Tamura, ton coéquipier, qui lui enlève le flingue à un moment quand il rentre dans le match et t'as Kawamura qui sort un couteau. J'ai trouvé ça mais fantastique. J'ai adoré la séquence, voilà. Et t'as Carmelito qui arrive à esquiver le tout. Carmelito fait une super perf d'ailleurs. Euh, Finalement, on a une victoire de Omori, Ito et Alejandro. Enfin voilà, je trouve ça. Non, de Sato, Tamura et Kawamura avec Omori qui se fait soumettre par Hikaru Sato même, pardon. Et on a Hikaru Sato, Tamura et Kawamura qui vont, je pense, challenger pour les championnats Six-Man très bientôt. Voilà, clairement. Euh, Takao Mori fait une bonne paire, voilà. Je trouve ça logique qu'il se fasse spin, vu que il est champion Six-Man, donc c'est pour amener clairement un match pour le titre Six-Man. Ça aurait aucun sens que les Alejandro se fasse spin, et puis Omori en soi c'est le vétéran, je veux dire c'est le mec qui encadre un peu l'équipe, c'est pas... Je veux dire, je préfère que ce soit Omori qui se fasse spin plutôt que Carmelito, même si en soi Carmelito a paru bien moins chez All Japan que le fait Takao Mori. Je trouve ça plus logique et en plus tu mérites encore plus ta chance, donc voilà. Moi, ça me dérange pas du tout en tout cas. Et Hikaru Sato va se faire push. Hein. Clairement, Hikaru Sato, je sens le push arriver. Euh, on va passer du coup ensuite, j'ai mis 3 à ce match, et on va passer ensuite à Shuji Ishikawa, Kohei Sato et Ryuki Honda contre Yoshitatsu, Ryuji Sai et Shikara. C'est une victoire
d'Ishikawa, Sato et Honda, avec Kohei Sato qui fait le tombé sur Chikara, ce qui ne me dérange absolument pas, puisque Chikara fait un match atroce, franchement, à un moment, t'as Chikara, il a un échange avec Ryuki Honda, il le prend dans les coins, il lui fait des chops, mais c'est nul. Les chops de Chikara, c'est tellement nul, quelle horreur, franchement, Chikara, quelle horreur de voir ce catcher sur un ring, c'est, oh là, il est vraiment nul. Des fois, il arrive à être décent, mais c'est vraiment très rare. Mais là, clairement, il fait une très mauvaise performance. En tout cas, c'est vraiment limite désolant. Voilà, c'est Chikara sur un ring, c'est clairement pas bien et je ne conseille absolument pas le match qui en soi a eu quelques bons échanges, hein, faut pas déconner, avec Shuji Ishikawa surtout. J'aime bien la manière dont Ishikawa se comporte avec Ryuki Honda, voilà. Je rappelle que les deux ont eu un match un contre un lors de Shiba Extra Dream, le dernier show de Japan qui a eu lieu le 10 janvier. J'aime bien la manière dont il se comporte avec Honda. Honda, s'il fait équipe avec lui, voilà, je trouve ça cool, mais Shikara gâche le match. Moi, je mets 2,5. Pour ce que c'était, ça vaut clairement pas plus selon moi. On passe maintenant au dernier match de l'Undercard, le dernier match avant les trois matchs de titre. On avait Kumarashi, Koji Doi, Okuto Mori et Yusuke Konama contre Kento Miyara, Atsuki Aoyagi, Yuma Aoyagi et Rising Hayato. Alors, dans un très bon 8-man tag team match, on a une victoire de Arashi, Doi, Omori et Yusuke Konama avec Okuto Mori qui fait le tomber sur Atsuki Aoyagi. J'ai trouvé le match très très bon, voilà. Kento m'a pas fait marque comme j'ai pu marque d'habitude sur Kento Miyara, on l'a pas trop vu, hein, je vous avoue, Kento Miyara. Un moment pendant le match, il a un superbe coup de genou. Oh là là, j'ai dit putain pauvre Koji Doi, je crois que c'était Koji Doi qui le prend d'ailleurs. J'ai dit putain le mec, oh ce qu'il vient de se prendre. Et j'ai trouvé ça fantastique, voilà. C'est le seul truc qui m'a marqué de Kento Miyara. En soi, pour moi, le MVP du match, c'est Okuto Mori, hein. C'est logique qu'ils prennent le pin. J'ai bien aimé la manière dont Miyara a encouragé Atsuki Aoyagi à se dégager à la fin. C'est il est en train d'être bloqué par Kumarashi, il peut pas aller aider son pote et il gueule Atsuki, Atsuki. Et j'ai trouvé ça super. Voilà, voilà. Et Aoyagi finalement se dégage pas et ça pousse Okuto Mori qui continue un peu à frapper Aoyagi après le match. Euh, je pense que Doi et Arashi, ou Kodama et Arashi plutôt, euh, vont aller faire les championnats tag de Miyara et Aoyagi dans le futur après Sekimoto et Kobayashi, hein. Sekimoto et Kobayashi qui vont, ça a été annoncé, affronter Miyara et Yuma Aoyagi pour les championnats tag du côté des Excite Series, donc le 23 février. Il me semble que c'est le show du 23 février où tu as le match pour les championnats tag. Euh, mais voilà, moi j'ai trouvé en tout cas le 4 contre 4 très très cool, c'est mon troisième match préféré du show. C'est franchement un gros sans faute, avec en plus la mise en avant de nouveau, hein, c'est pas, même si ça, j'aurais vraiment préféré voir Minara mise en avant, voilà, ça me plaît également de voir du Okuto Omori, du Atsuki Aoyagi, du Rising Hayato, clairement. Arashi fait également un bon match, hein, faut pas se leurrer, voilà. Mais voilà, très cool, victoire d'Omori sur Atsuki Aoyagi, et j'ai mis 3,5. On va passer maintenant au championnat Gaora TV, donc le premier des trois matchs de championnat que l'on a eu du côté de ce show. Alors on a commencé avec John Kasai contre Black Mansory, donc pour le style Gaora TV, c'était un peu dans le style deathmatch, ça l'était bien moins que contre Yoshitatsu, le match où Kasai prend le titre, ça l'était bien moins cette fois-ci. J'ai trouvé le match cool, j'ai mis 3 étoiles. Ce qui m'a marqué, j'ai marque sur Black Mansory. Alors j'ai complètement marque sur Black Mansory, le mec, il est super, clairement. Et sur sa musique d'entrée, j'étais en train de chanter là, c'était fantastique. Voilà, je m'imaginais jamais Arthur Blackman Sorey un jour. Même si c'est un catcheur que j'aime bien, voilà, j'étais content, voilà. J'étais content de voir Blackman Sorey me divertir. Voilà, j'ai mis 3. Je trouve que les spots de Blackman Sorey sont super. T'as un moment Blackman Sorey qui se fait démasquer. C'est plus le même Blackman Sorey, voilà, c'est plus le même Blackman Sorey, mais j'ai adoré ce qu'il a fait. Kasai, il est arrivé à faire. J'ai noté Kasai sait faire un DDT, voilà. Toutes les dernières fois où j'ai vu Kasai faire un DDT, c'était complètement botché. Là, j'ai trouvé le DDT très cool sur Black Mansory. Voilà, pas de problème avec ça. Euh, T'as quelques spots qui me dérangent, mais sans plus, voilà. Kasai essaye de pas trop faire de catch non plus, mais voilà, c'est pas non plus carry par Mansory, mais franchement, j'ai trouvé ça très divertissant. Ça avait un peu plus le but de comédie qu'autre chose. La résistance de Black Mansory à la fin m'a plu, où il se dégage de beaucoup de choses. Et franchement, j'ai marqué, j'étais vraiment derrière Black Mansory. J'aurais été vraiment content qu'il prenne le titre. Voilà, finalement, Jun Kasai conserve, hein, c'est logique, c'était sa première défense de titre Gaora TV. Mais
Voilà, victoire de Jun Kasai, logique, le match est cool. Franchement, c'est peut-être le meilleur 1 contre 1 que j'ai pu voir avec Jun Kasai, j'ai mis 3. Ça reste franchement bien, c'est pas non plus fantastique, mais franchement, ça a fait le taf et ça a eu de l'effet sur moi en tout cas. Et après le match, on a eu le nouveau challenger de Jun Kasai, qui n'est autre que Shuji Ishikawa. Alors ça me hype hein, de voir Ishikawa contre Kasai. Oui, je suis hype par un match de Jun Kasai, tout peut arriver. Mais quand c'est Shuji Ishikawa, forcément ça me hype. Shuji Ishikawa, catcheur fantastique. J'espère que ce sera du catch juste, même si Kasai est au niveau catch, c'est pas trop ça, hein, mais j'espère juste que ce sera pas du deathmatch comme ça a pu l'être contre Yoshitatsu, ou comme ça peut l'être régulièrement pour Jun Kasai d'ailleurs. Mais voilà. En tout cas, ça peut me hyper. Voilà, j'espère qu'Ishikawa prendra le titre. Hein, clairement, j'espère vraiment qu'Ishikawa prendra le titre. J'ai pas envie de voir Jun Kasai avec le titre Gaora TV trop longtemps. Mais voilà. Je suis content que ce soit Ishikawa qui gêne Jun Kasai. On passe maintenant au match pour le championnat junior heavyweight. C'était Koji Wamoto qui défendait son titre contre Fuminori Abe. Euh, le match a duré quand même assez longtemps. J'ai été très déçu du match. Je vous avoue, j'ai mis que 3,5. J'étais vraiment très hype par le match. J'ai mis que 3,5. Ça reste mon deuxième match préféré du show. Hein. Bon, maintenant, vous vous en doutez, c'est quoi le premier, hein mais, mais Koji Wamoto contre Fuminori Abe m'a vraiment déçu. C'est un bon match junior, sans plus. Voilà. Là où ça aurait pu être vraiment, vraiment excellent, c'est juste un bon match junior sans plus. Et voilà. Et il n'y a pas de truc qui m'a spécialement marqué pendant le match. Euh, c'est du bon catch, voilà, ça se regarde, clairement, ça me fait même plus que se regarder, c'est bien cool, hein. Mais c'est pas mes attentes, en tout cas, clairement pas mes attentes dans ce match Iwamoto contre Fuminori Abe. Euh, Là où j'avais kiffé vraiment le match tag du show du 2 janvier, Iwamoto et Itaka contre Abe et Nomura qui était fait pour builder Abe pour le titre Junior Heavyweight, j'avais trouvé ça super, je me suis dit putain, les mecs ils vont me claquer un 1 contre 1 de malade le 24. Bah non, c'est juste un 1 contre 1, bien cool, sans aller trop loin non plus. Voilà, moi j'ai mis 3,5. Victoire de Koji Iwamoto, assez logique, vu que Fuminori Abe et chez BJW. D'ailleurs, je me dis que Abe et Nomura peuvent affronter Iwamoto et Jake Lee du côté de chez BJW. Voilà. Pourquoi pas, je pose ça là, tout simplement. Euh, Même si je regarde pas BJW, je pourrais trouver ça logique. Voilà. Et donc, après le match, on a Koji Wamoto qui va avoir son nouveau challenger. Et son nouveau challenger va apparaître sur l'écran géant. Voilà, il va faire une petite vidéo pour challenger Koji Wamoto et son nouveau challenger n'est autre que Chima. Oui, Chima qui apparaît partout en ce moment. Chima qui est chez All Japan, il est partout, Chima. Il est chez Kollega Pro Wrestling également, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Il est chez DDT, il avait challengé pour les titres tag il y a à peine un mois. Enfin voilà, il y a même 15 jours, hein, tout simplement. Et voilà, Chima il est partout et là il challenge Koji Iwamoto pour le titre junior. Je pense qu'Iwamoto va conserver, hein, clairement ça me paraît logique. En tout cas c'est un match qui me hype beaucoup. J'espère que ça va pas me faire comme Iwamoto Abe où je vais être un peu déçu, mais ça ne peut qu'être bon. Voilà, Koji Iwamoto c'est le meilleur junior japonais pour moi actuellement, en concurrence avec Taiji Shimori, hein, évidemment. Mais voilà, Iwamoto contre Chima, ça va beaucoup me plaire, en tout cas je l'espère. Et on va passer maintenant au main event. Main event c'était Suama contre Shotaro Ashino pour le championnat Triple Crown. Alors déjà tu commences avec un promo package qui est absolument fantastique. Le promo package de Suama Ashino, bordel, qu'est-ce que c'est fantastique. Franchement, c'est rare que je praise All Japan pour les promo packages. J'avais adoré le promo package du Suama Oyagi. Et là, j'adore le promo package du Suama Ashido. Clairement, c'est depuis 2021, là où le Japan, en plus de faire les meilleurs matchs de l'année, bah, ils font les meilleurs promo packages, clairement. Là où l'année dernière, j'étais plus en mode, oh là là, Noah, qu'est-ce qu'ils font des bons promo packages. Là, depuis le début de l'année, je suis plus côté All Japan. Cette année, je suis plus côté All Japan. Après, on n'a pas encore eu de gros matchs du côté de Genoa, donc on peut pas spécialement comparer. Mais du coup, Suama, Shotaro Ashino, alors faut savoir, déjà, avant de parler du match, j'ai pas vu leur match du 30 juin dernier pour le championnat Triple Crown, la première défense de titre de Suama. J'ai pas vu de ce match-là, donc j'ai pas pu spécialement voir de référence par rapport à ça, même si j'ai adoré le match, je vais en parler, je vais y venir tout de suite, hein, de toute façon, je vais y venir très rapidement, j'ai adoré le Suama contre Hachino, mais voilà, j'avais pas vu leur précédent match 1 contre 1 pour le Triple Crown, et donc le match en lui-même est fantastique, hein, clairement j'ai mis 4,5 à ce match, c'est mon quatrième match préféré depuis le début de l'année, sachant que quand même, il faut le dire, All Japan a 3 de mes 4 matchs préférés depuis le début de l'année, l'autre étant chinois, hein, faut pas déconner, voilà.
Les 10 premières minutes, je les ai trouvées un peu chiantes. Voilà, les 10 premières minutes, bizarrement, là où dans les matchs de Super Bowl, je suis impliqué tout le temps, hein, même si Suama, il m'implique tout le temps, il m'ennuie jamais, Suama, il est dingue. Mais là, pendant les 10 premières minutes, j'ai trouvé ça un peu chiant, mais intelligent. Voilà, ça reste intelligent. C'est du legwork de Shotaro Hachino qui travaille la jambe de Suama pour pouvoir placer son finisher, son ankle lock un peu plus tard. Je trouvais ça assez intelligent de la part d'Hachino, ça commence pas trop fort, voilà. Suama qui sort très rapidement à l'extérieur du ring, qui se repose un peu, qui remonte, voilà, qui prise de force, voilà. Ça reste très safe, hein, le début du match. Ça reste vraiment, ça y va pas à fond, tu le sens. Tout ça, ça dure une dizaine de minutes. Ensuite, tu commences à clairement augmenter le rythme. À un moment, t'as un enchaînement, bordel. T'as des atémies et tu finis par une grosse German. Et j'ai trouvé ça fantastique. T'as Suama qui German Ashino à un moment pendant le match. J'ai trouvé ça, mais waouh, quoi. Mais Suama, ses prises, elles sont fantastiques. Quand il fait des belly to belly, je kiffe. Non, clairement, Suama, c'est à un moment, il fait une close line, Suama, bordel de merde. J'ai dit, putain, waouh. J'étais devant mon écran, j'ai dit, waouh, j'avais les yeux écarquillés, je vois la close line de Suama Ashino. Shotaro Ashino, hein, quand même, c'est pas le mec le plus léger du monde. Il fait un tour sur lui-même. C'est dingue. C'est fantastique, quoi. Je me dis, putain, j'aime All Japan. Et, et Suama, sa fin de match, elle est fantastique. T'as deux backdrops, Ashino qui réussit à se dégager. T'as encore un backdrop et Ashino cette fois-ci se dégage pas. J'ai trouvé ça fantastique du début à la fin. Enfin, même si le début de match je le trouve un peu chiant comme je l'ai dit, je le trouve quand même intelligent, donc je le comprends dans ce que j'ai trouvé fantastique. Clairement, t'as Suwama pendant le match, il va même être tellement arrogant qu'il va tenter l'ankle lock de Shotaro Hachino. Voilà, j'ai trouvé ça super. Euh, non, clairement, le match est super. Le seul truc que j'ai un peu reproché pendant le match, c'est que Suama, contrairement au match du 30 juin, je rappelle, j'ai pas vu le match du 30 juin, mais ça a été monté pendant le Pro Package. En fait, Suama a gagné son match du 30 juin avec une powerbomb. Et j'ai trouvé ça pas spécialement logique que Suama ne retente pas la powerbomb pendant le match. En tout cas, n'est pas là à retenter, ça fait sortir un Chino encore moins fort que ce qu'il est sorti le 30 juin. En tout cas, je pense que à la place de se dégager des deux backdrops souplex, Ashino aurait dû se dégager d'une powerbomb, ça aurait plus d'impact, en tout cas à mon sens, d'un point de vue storytelling, voilà. C'est la seule chose la petite chose que j'ai à reprocher, mais en soi, le match est super, voilà. C'est Suama dans le texte, ça frappe fort, ça m'intéresse. Et moi, je mets 4,5, voilà, j'étais très impliqué pendant le match, en tout cas, il y a des échanges que j'ai trouvé fantastiques. Ashino, il a pas trop fait de souplex comme il peut en faire d'habitude, mais je m'en fous parce que ça reste super, voilà. C'est clairement un match de Suama, c'est un peu en dessous du match contre Yuma Oyagi en début d'année où j'avais pu mettre 4,5 également. Mais rien à reprocher, c'est mon match préféré du show, je le conseille fortement évidemment. Voilà du coup en général, on va parler déjà avant de parler du show en général, j'ai failli oublier. Pourtant ça a eu lieu, la fin du show a eu lieu quasiment une heure avant, on va dire une heure avant une heure avant la vidéo. Mais du coup après le match, va avoir son prochain challenger au titre Triple Crown et ce n'est autre que Kohei Sato, ancien champion de la Pro Wrestling Zero One, ancien même sextuple champion de la Pro Wrestling Hero One, voilà, et il va challenger Suama pour le championnat Triple Crown. Voilà, donc la prochaine affiche de Triple Crown, ça sera ça. Personnellement, je suis hype, j'espère que Sato va se bouger un peu, parce que quand même un match Triple Crown, ça demande plus de ce qu'il fait dans les petits tags random, voilà. Euh, ça me hype, ça peut être bien. Personnellement, j'attendais à ce que Masato Tanaka, l'actuel champion de la Zero One, justement, challenge pour le titre de Suama vu que Tanaka a battu tous en début d'année. Voilà, j'aurais trouvé ça assez logique. Mais bon, ça me dérange pas. Ça peut être cool, clairement, ça me hype pas autant qu'un Suama Zeus avait pu me hyper ou qu'un Suama Ashino a pu me hyper également. Mais ça peut clairement faire le taf. Franchement, je vais trouver, je pense, ça cool et j'espère trouver ça cool dans tous les cas. Du coup, voilà pour ce show en général, j'ai vraiment bien aimé le show. Le show, clairement, c'est plus du filler pour la suite, là où tu pouvais attendre un très gros show, mais ça ne me dérange pas du tout, hein, clairement. Euh, voilà, t'as aucun changement de titre, t'as des nouveaux challengers, c'est un gros show dans le but de faire évoluer le truc, tu vois. Moi, ça me dérange pas du tout, je trouve le show très cool. Je conseille très fortement de voir le Tsuyama Chino, qui est clairement superbe, en tout point, qui est superbe en tout point. Voilà, c'est tout ce que je conseille du show, en tout cas le reste n'est pas spécialement rattrapé. Voilà, si vous avez le temps, le Iwamoto AB, mais c'est clairement décevant, en tout cas pour ma part. Mais voilà, Suama Ashino, meilleur match du show, je conseille fortement, j'ai mis 4,5. Et du coup, c'est tout pour All Japan Pro Wrestling New Year War jour 3 et également pour cette vidéo. Donc du coup, merci d'avoir écouté. Et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. À la prochaine.